Content de vous retrouver pour ce débat Friday Forex sur les devises, prévision Forex, et on reprend un petit peu les mêmes interlocuteurs qu'on avait pris en mars, avec lesquels on avait fait différentes prévisions sur les quatre principales paires de devises qui sont traitées dans le monde et par les intervenants et les traders. Et alors, je rappelle un peu qui y avait déjà à cette époque-là, et certaines personnes qui, dont d'ailleurs, ils vont en profiter pour vous dire que son statut a un peu évolué. Alors, on avait Philippe Lermy, qui était déjà trader Forex pour une grosse société du CAC 40 qui fait de l'énergie, et qui est en train de changer, et qui vient de passer chef stratégiste Forex, etc., chef trader. Et, donc, on a avec Philippe Lermy, moi-même, Benoît Fernandez-Rioux et Jérôme Révillier, Herald Trading. Benoît Fernandez-Rioux qui a écrit son dernier livre et qui fait la réédition, un trader indépendant qui fait la réédition de son livre Introduction sur le Forex. C'est deux grands livres sur le Forex, deux faits par des traders indépendants professionnels, celui de Philippe Lermy et celui de Benoît Fernandez-Rioux, que vous pouvez évidemment acheter auprès des librairies Herald. Alors, Philippe, rappelle-nous ton actualité rapidement, représente-toi pour ceux qui ne connaîtraient pas éventuellement, il y en a encore. Bonjour à tous, donc, comme disait André, je suis en train de quitter une grande société française pour laquelle j'ai été d'abord trader sur le taux d'intérêt et puis après sur le change. Donc, je suis senior sur le change et début juillet je vais passer dans une grande banque française en tant que chef trader en charge du desk Forex et or. C'est une belle promotion pour moi. Je dirais, donc en fait, en parallèle, j'ai donné des formations, donc il y a pas mal de personnes, il y en a certaines ici qui l'ont suivi. Je vais être obligé de ralentir, enfin je dirais de suspendre pendant un bon moment, puisque le va prendre beaucoup de temps. Donc malheureusement, pour ceux qui n'ont pas suivi, mais bon, après, ils pourront toujours me contacter sur le site, je resterai toujours disponible de temps en temps pour donner des conseils. Donc voilà, en clair. J'ai commencé particulier, j'ai réussi finalement à passer carrément chef trader de banque. Donc c'est des années, on ne passe pas comme ça du jour au lendemain, mais c'est sympa. Et je remercie tous les gens déjà qui ont fait les formations qui me font plein de soutien. D'accord, alors on avait aussi invité la dernière fois Benoît Fernandez-Rioux. Alors Benoît, tu peux faire un micro. Représente-toi un petit peu, on va passer tout de suite après aux devises, pas directement, mais là représentez-vous un peu pour ceux qui ne te connaîtraient pas. D'accord, bonjour, alors Benoît Fernandez-Rioux, trader pour compte propre, comme vous, et par ailleurs consultant en banque. J'ai aussi écrit donc, deux livres, comme disait André précédemment. Un premier livre qui est Introduction au Forex et qui a eu un certain succès, du coup on est dans une phase de réédition. Et la troisième édition vient de sortir aujourd'hui pour l'occasion, pour le Friday Forex. Donc il est disponible sur le stand Herald. Voilà, il y aura une interview effectivement tout à l'heure, début d'après-midi, si vous voulez en savoir plus sur ce livre, Introduction au Forex. À 15h, voilà, sur le stand Herald. Et pour ceux qui veulent aller plus loin que cette introduction, il y a aussi Le Trader Privé, qui est un livre qui est sorti il y a un mois, qui est assez récent aussi, et qui va plus loin, qui vous explique le trading dans l'absolu. D'accord. De toute façon, nos intervenants, vous les retrouvez également durant toute la journée, durant plusieurs conférences, formations, école du Forex, ateliers pratiques, etc., ou interviews. Donc n'hésitez pas à consulter le programme et vous verrez qu'ils interviennent plusieurs éléments. Certains sont déjà intervenus ce matin et interviennent cet après-midi ou en fin de journée sur les bitcoins. Qu'est-ce que c'est qu'une monnaie? Je sais que Philippe tout à l'heure nous fera les chiffres économiques, la politique monétaire, qu'est-ce que c'est que faire la planche à billets. Ils font vraiment des billets, les gars. Ben Bernard qui imprime ou quoi? Alors tout ça, il reviendra un petit peu sur ces éléments-là. Ça permet de plus clarifier un petit peu les devises, etc. Et on a également Jérôme Révillier de Herald Trading, qui est déjà intervenu ce matin et qui réinterviendra en fin de journée. Donc qui avait aussi proposé ses analyses sur les devises. Alors rappelle-nous un peu ce que tu fais, Jérôme. Bonjour à tous, moi je suis directeur et fondateur d'heraldtrading.com en France, qui est un cabinet d'analyse de stratégie. Donc on écrit des analyses et on conseille des institutionnels. Et pour les particuliers, on a un programme d'accompagnement, j'ai envie de dire, dans le trading, qui est gratuit, qui est financé par des brokers. Je suis également co-directeur et responsable de la stratégie d'une société de gestion, Alternative Capital Investment,
avec une quinzaine de millions de dollars sous gestion. Voilà. Donc voilà, pour l'actualité, rien. Et fait quoi comme résultat cette gestion? 17,9 pour cette année. Donc après, il y a plusieurs profils différents, parce qu'on a les SICAV institutionnels qui veulent prendre moins de risques. Mais pour et ceux qui voudraient, la majeure partie, c'est 18. Et ceux qui voudraient y adhérer ou prendre des positions? Ils viennent me voir. D'accord, ils viennent te voir. Donc, je ne vais pas en rajouter là-dessus. Ou ils vont sur le site eoltrading.com, là, que voilà. vous avez, avec, c'est quoi, c'est Shanghai? C'est, non, Ah, Hong Kong. Presque. Singapour. Oui, oui. Singapour, d'accord. Non, on pensait que la belle Victoria à Hong Kong. D'accord. Alors, donc on a nos 4 intervenants. Alors, qu'est-ce qu'on avait fait la dernière fois? Donc, on va revenir un petit peu sur ce qu'on avait fait sur les devises. On avait fait euro USD, donc euro contre dollar. Alors, on va commencer par Philippe. Qu'est-ce que tu avais dit la dernière fois? Comment ça s'est passé? Est-ce que tu avais raison? Est-ce que tu avais tort? Et qu'est-ce que tu envisages par la suite? Alors, La 1. Merci. la dernière fois, donc j'avais annoncé. Ouais, la dernière fois, j'appose. L'année dernière fois, j'avais annoncé comment j'étais haussier, hein, que malgré la crise Chypre, on était en plein débat avec les problèmes de la Chypre, les problèmes du fait qu'on peut se faire, donc, je dirais, spolier son compte. Comme Benoît, j'avais annoncé que c'était pour moi un épiphénomène, donc maintenant, c'est personne qu'on ne parle plus du tout. En fait, elle a déjà reçu la Chypre, sa première tranche d'aide, donc c'est passé comme une lettre à la poste. Donc, j'avais annoncé que comme niveau de résistance, alors j'étais aussi, pourquoi? Parce que je vois des fonds souverains et les banques centrales asiatiques qui achètent de l'euro-dollar. Il ne faut pas oublier que l'euro-dollar, c'est une paire où il y a énormément de gens. Il n'y a pas que des Américains, des Européens qui traitent, il y a le monde entier qui traite cette paire, c'est la plus traitée. Hein. Donc moi j'étais aussi à cause de ça. Donc ce qui s'est passé, donc juste après Chypre, on est descendu à 27,44. Moi j'avais comme objectif 1,34 et je disais que pourquoi pas 1,37 puisqu'on l'avait fait en un mois. Alors il est évident que quand on est déjà monté une fois 1,37, on a balayé tous les stops. Donc pour remonter après, on a nettoyé le carnet d'ordre, c'est plus lent. Hein. Donc au plus haut, donc on a été à 32,35. Hein. C'est mêlé entre-temps, le marché, je dirais, il a pris le focus sur l'Amérique, hein, sur les chiffres américains, surtout sur le fait que la Fed, elle est en train de dire qu'elle risque de ralentir son programme de quantitative easing. Hein. Donc c'est pour ça que là dernièrement le dollar a remonté, sauf qu'on voit qu'il a tout de suite été freiné. Ce qui me plaît moi, et pourquoi je dirais je reste toujours haussier, c'est que je m'aperçois que le marché euro, la zone euro, c'est-à-dire tout le marché obligataire européen se normalise. On voit l'Italie qui elle a réuni une obligation à plus de 30 ans, hein, 2044, un pays quand il émet aussi loin, ça veut dire qu'on suppose, si on investit dans son obligation, qu'il ne va pas faire faillite. Donc il y a des gens qui ont suffisamment confiance dans l'Italie pour qu'elle ne fasse pas faillite d'ici 30 ans. Donc le fait qu'elle puisse réémettre, c'est positif. Alors il y a plein de réouvertures de lignes comme ça dans les pays périphériques, Portugal, Espagne. Donc le marché européen obligataire se normalise, ça c'est positif, c'est des signes positifs. Il y a d'un autre côté, je vous dis, le QE de la Fed qui fait qu'on pense qu'elle risque donc de ralentir son programme d'achat d'actifs. Elle achète 85 milliards de dollars par mois, sauf que là, par exemple, dernièrement, Delay a annoncé que, attention, on préfère voir que si la croissance américaine s'est bien stabilisée depuis, ils vont attendre plusieurs mois apparemment, si jamais ils baissent donc, leur programme d'achat, s'ils le ralentissent. Ce qui serait plus possible en fait, c'est pas de l'arrêter, c'est qu'ils vont laisser mourir les obligations qui arrivent à échéance. Hein. Ils ne vont pas les renouveler parce que c'est ce qu'ils font actuellement. Donc ils vont réduire comme ça la taille du bilan de la Fed, tout doucement. Donc, bon an, mal an, moi je dirais, bon, d'un côté on a une croissance de 2,5 aux États-Unis, hein, avec des créations d'emplois qui sont à 168 000, c'est pas assez, il faut plutôt du 200 000 pour avoir un bon régime de croisière. Eux, ils sont en croissance, ils ont un taux de chômage qui baisse. Nous, on est à l'opposé, on a une récession, on est à moins 0,2% et on a un taux de chômage qui monte. Je
dirais ce qui peut arriver, c'est un peu une déception, c'est-à-dire que la croissance n'est pas si forte que ça aux États-Unis et peut-être que ça s'améliorerait côté euro. Donc je suis plutôt haussier. Alors, je vais un peu ralentir mes prétentions. Déjà le 1,32,5, je pense qu'on pourrait y arriver, 1,34. Je ne vois pas le marché baisser. Pour l'instant, c'est pas trop bien réalisé ce que tu as dû envisager pour le Friday Forex. Je ne veux pas enfoncer le clou, mais. On est resté plus longtemps au-dessus d'un 30 qu'en dessous. D'accord. Okay. On verra. D'accord. Vous avez entendu que l'intérêt avec Philippe, c'est qu'il est beaucoup plus dans une réflexion fondamentale. Donc évidemment, au niveau trading, c'est plus difficile à gérer. Alors, on va passer comme ça 1, 2, 3, 4, en sachant que Benoît devra nous quitter un peu vers 10, 15, puisqu'il a un autre truc à faire. Beaucoup, très très pris les différents intervenants. Alors, Eurodoll, alors Euro-US, moi je vais aller essayer d'aller très vite pour gagner du temps. Surtout que sur... Alors, moi je n'avais pas fait... Tu peux me mettre la 2, s'il te plaît, Julien. Et alors, là, c'était pas mal. C'est pas mal passé. Enfin, j'ai trouvé que c'était pas mal sur le Rodol. Sur les 4, j'en avais fait que 3. Jérôme et moi, on avait pu faire le 3, puisque l'autre, France-Suisse, il voulait le faire sur contre dollar, on l'avait fait contre l'euro. Ou c'est l'inverse, je me souviens plus. Et donc, on n'avait pas pu le donner. Donc, moi, j'avais donné 3 analyses. Sur les 3, il y en a une très bien, une pas terrible et une moyenne. Donc vous verrez, après vous jugez, en fait ça moi c'est moi qui dis ça, mais après vous avez... Alors là c'est ces deux graphiques là, le 1 et le 2, ça c'est long terme, c'est hebdomadaire et ça c'est quotidien. Donc on avait 2 graphiques, ça c'est les graphiques à l'époque, donc il y a 2 mois, et là c'est le trait il y a 2 mois. On était là, on était à cet endroit là, c'était le 22 mars, ici à cet endroit là, au même endroit, etc. Et ce que je vous ai dit exactement, voilà ce que je vous ai dit, c'est que le marché va baisser, je l'avais dit, va baisser globalement vers 1,28. Je peux vous expliquer pourquoi il disait ça, c'est facile, parce qu'il y a 5 vagues, 1, 2, 3, 4, 5, et 1 sous 1, sous 2, sous 3, sous 4, sous 5, c'est facile, il suffit de faire des liottes, et ça vient tout seul, il n'y a rien de secret, il n'y a rien de magique, tout le monde peut le faire. Venez à mes cours en analyse technique à Dauphine ou en séminaire sur Elliott, et vous ferez pareil. J'essaye de limiter au maximum l'interprétation, et après il y a un petit peu de feeling et tout ça. Donc j'avais dit, ça va baisser à 1,28, derrière on va remonter à 1,31, peut-être un peu plus, mais là sur la vidéo, alors je vous rappelle que tous ces éléments-là ont été filmés par Vidéobourse, donc vous pouvez le retrouver sur le site vidéobourse.fr et pouvoir vérifier, c'est ça qui est intéressant. Alors bon, un œil dit, mais ça sert à quoi? Ça sert à montrer si on a bon ou pas, ce qu'on peut faire en analyse technique ou pas. Il faut une note, est-ce que c'est bon, c'est pas bon, ce qu'on peut faire. Des fois ça marche, des fois ça marche pas. On peut pas dire que ça marche tout le temps. On essaye que ça marche le plus souvent possible, évidemment. Donc, baisse à 1,28, ensuite remonter à 1,31, voire un peu plus, mais là je suis pas très clair sur la vidéo. Et ensuite, yours jusqu'à 1,25, et ça c'est l'autre pointillé que je vous ai mis ici, c'est le pointillé qui correspondait à la date du Friday Forex, environ dans 2 mois. Voilà un petit peu ce que ça voulait dire. Alors, c'est pas aussi clair que ça quand même sur la vidéo, mais si on reprend bien le lettrage, c'est ce que je voulais dire. Moi je sais que c'était ça, et à peu près. Qu'est-ce que ça a donné? Ben, ça a donné, vous l'avez, je vais tirer sur le fil, là, il n'y a plus rien à voir, ça va sauter tout à l'heure. Bon, on va essayer là. Alors, voilà ce que ça donnait. Ça donnait 1,28 et comme a dit tout à l'heure Philippe, ça a descendu jusqu'à 1,2744. C'est descendu un peu plus bas. Vous voyez, le jaune, c'est ce que j'avais prévu. C'est l'équivalent du bleu que vous avez là. Ça fait, et là derrière, vous avez ce qu'a vraiment fait le marché. Derrière. Et le marché à 1,28, il est descendu jusqu'à 1,2744. Pas mal. Et ensuite, remonté à 1,31, voire un peu plus. Il est monté un peu plus là. Et dans le dessin n'est pas terrible. Au niveau Elliott, le dessin n'est pas terrible. J'aurais préféré qu'il fasse ça, 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 comme ça, exactement. Bon, il est allé un peu au-dessus de 1,31, il est à 1,32,40 je crois, et derrière, Yours à 1,25, et pour l'instant on est qu'à 1,28, on est redescendu à peu près à 1,28, et on stationne aux alentours de 1,29, 1,29,50. Voilà à peu près. Moi je trouve que ça c'est pas mal, etc. Parce qu'ensuite, eh ben, vous devez adapter ces différentes stratégies, ces différents scénarios, vous devez les adapter, et ensuite prendre du trading. Ça vous donne une photographie à peu près valable du marché. Merci. Et voilà un peu. Alors pour l'instant, on voit ici en vague d'Elliott que le marché dessine un peu plus finement. Donc on a sous 1, sous 2, sous 3, sous 4. On va peut-être un peu stagner aux alentours de 1,30, 1,29, 1,30, c'est ce qu'on est en train de faire. Et après ça redescend. Certainement ça bloquera sur les 1,27, 50, 1,27. Ensuite ça va sans doute corriger. Et puis après. Mais je reste
globalement baissier. Ici, si on reprend un graphique hebdomadaire, alors ça c'est le graphique du 20 mars, du 22 mars. Donc le marché a fait un peu ça, etc. On est par là. Ben, normalement, on devrait poursuivre. Et globalement, je reste sur un objectif d'un retour sur 1,15, 1,17. Mais pas tout de suite, attention. Hein. Je vous avais dit ça d'ici un an et demi. Mais globalement, l'euro devrait encore baisser. Ça, c'est, je vous rappelle, l'euro contre dollar. Donc quand ça bouge, ici quand ça baisse, c'est l'euro qui baisse. Et quand ça monte ici, c'est l'euro qui monte. Évidemment, le dollar fait l'inverse. Pour ceux qui n'auraient pas ça à l'esprit, parce que j'ai vu des choses par Investir, par exemple, pour ne pas le citer, ou d'autres sur les forums qui ne savent pas de quoi ils parlent. Là. C'est n'importe quoi dans tous les sens. Ben Bernard parle, le dollar baisse, etc. C'est n'importe quoi. Donc il faudrait qu'ils clarifient un petit peu leur dicton, mais qu'ils claquent en passant. Bon, et donc voilà ce que je pensais sur l'eurodoll. Alors maintenant, Benoît Fernandez, on va passer à Benoît pour savoir ce que tu avais dit et ce que tu en penses pour la prochaine fois. Alors, Prends là-bas. donc la dernière fois, c'était le 22 mars, effectivement, au salon de l'analyse technique. J'étais plutôt haussier, j'étais avec un objectif, je ne sais pas si vous vous en souvenez, vers 1,35, peut-être 1,34, en tout cas quelque chose qui nous aurait emmené vers ces niveaux-là. D'accord? Donc là, nous avons 22 mars 2013, nous étions, vous voyez, une clôture à 1,2988, nous étions lors du dernier salon donc à 1,2988 en clôture, et aujourd'hui nous sommes exactement au même niveau, hein. Vous voyez, à peu de choses près, nous sommes vers 1,2990. Autrement, haussier, baissier, le fameux rendez-vous dans 2 mois, côté timing, c'est plutôt neutre, et effectivement, le neutre, personne ne l'avait anticipé. Par contre, j'étais plutôt haussier avec le fameux épiphénomène effectivement de Chypre qui a eu lieu, voilà, mais sans enfoncer non plus trop en avant vers la baisse les niveaux. Alors effectivement, on avait un support vers un 27,50 à peu près, une petite mèche jusqu'à 27,50, et ensuite un retour vers les plus hauts qui a buté sur une ligne qui n'existait pas à l'époque, mais que l'on peut dessiner aujourd'hui et qui fait un triangle de consolidation. Voilà, dit autrement, la hausse a été stoppée net. Alors je suis pour la suite toujours haussier, et je vais vous montrer pourquoi. De journalier, on passe à hebdo, et on a les niveaux qui sont ici. Alors je vais un petit peu dézoomer pour que l'on regarde bien pourquoi il y a ces niveaux. Alors ce sont des grands triangles très long terme que l'on avait déjà un petit peu observé la dernière fois. Ces niveaux-là ne sont pas encore invalidés, oui, ils sont toujours pertinents. Nous avons ici une grande zone vers 1,20, 1,25 qui est le grand support en fait de l'euro-dollar, et puis une borne haute qui, plus les jours passent, plus les semaines passent, plus les mois passent, petit à petit baisse, puisque c'est un triangle. Et donc ce sont des niveaux vers 1,35, 1,38, voire jusqu'à 1,40 à l'époque. Aujourd'hui, vous voyez, le 1,40, bien, ce serait plutôt en dessous. Dit autrement, je suis toujours haussier, bien qu'il se peut très bien qu'on ait effectivement une petite baisse jusqu'à 1,25, jusqu'à cette zone, mais je suis toujours haussier pour le rendez-vous du prochain salon, pour septembre, vers les 1,35, peut-être un peu au-dessus, vers 1,35, 1,37, peut-être 1,38. Donc, mon objectif sur l'euro-dollar, c'est vers 1,35, peut-être au-dessus, pour dans 3-4 mois, lorsque l'on sera au salon du trading. Oui, sur le salon du trading, puisqu'on donne une échéance maintenant, moi je ne serais pas un 17, un 15. Hein. Un 17, un 15, c'est d'ici 1 an et demi. Donc, salon du trading pendant 4 mois, je serais plutôt d'un retour de 1,20, 1,22, hein, par là. Voilà. Jérôme? Alors, concernant, je prends Jérôme Pimblanc tout de suite, moi, parce que c'est sans doute la meilleure prévision que j'ai faite sur les 3. Donc voilà, donc j'avais parlé de la résistance à 1,3250. Je parle sous contrôle de ceux qui ont regardé attentivement la vidéo, parce que j'avoue que je l'ai regardé qu'une fois. Et j'avais évoqué quand même qu'on risquait d'être au même endroit pour Friday Forex. Je me suis pas beaucoup trompé sur ce coup-là, c'était nettement moins bien sur les autres. Donc voilà, résistance à 1,3250 qui a parfaitement joué son rôle. On va pas s'attarder sur le passé, on va plutôt parler de ce qui nous attend. Alors, moi je considère toujours un biais baissier également sur la paire. J'ai juste une petite inconnue qui s'est réalisée là à très court terme, c'est ici, hein, cette semaine, où on n'est pas trop parvenu à casser un 28.
Ça met juste un petit poil d'ambiguïté sur la stratégie baissière, car j'écarte plus maintenant peut-être un rebond aux alentours. On est 1,30, on y est déjà quasiment aujourd'hui. Donc moi j'ai une zone pivot vraiment à 1,30-30, qui est 1,30-30 à 30,50, qui va vraiment être très importante. Donc vous voyez, on est très proche de cette zone pivot. Je reste baissier tant qu'on est en dessous, pour aller à un aller direct à 1,2750. Si on casse à 1,2750, on ira à 1,25. Maintenant, là je vous le dis à très court terme, on va surveiller un 30-30, un 30-50. Si on devait passer au-dessus, on pourrait retourner sur un 32-50. Voilà. Mais à moyen terme en swing, je reste baissier pour viser le plancher à 27,50. Et alors d'ici septembre, On a fixé septembre, on va essayer de se fixer. Donc pour l'instant, tout de suite, un peu de stagnation, Ouais. une hésitation. ça va un peu hésiter. D'accord. Surtout si on n'arrive pas à casser de suite un 28, un 27,50 qui est vraiment la zone importante. Ok. Rebond donc possible très vite vers 1,30-50 et là on verra ce qui se passe. Mais je reste, s'il faut se mouiller un peu, je reste engagé sur la baisse pour viser, allez soyons honnêtes, on va viser un 25 pour septembre. 1,25. Ok, très bien. Voilà. On passe à la deuxième paire. Maintenant, on avait USD JPY, donc le yen, dollar yen. Donc Philippe Dermy. Alors concernant le dollar yen, toujours comme Benoît Fernandez Rioux, j'étais haussier. On était à 94, hein, les deux lignes horizontales que vous voyez pointillées, c'était le niveau où on était pendant le Friday Forex. Le salon de la STP, pardon. Et donc, le 22 mars dernier. Donc, en fait, on était haussier. Alors, je vous disais, une des raisons, c'était que je pensais que le Premier ministre, donc Shinzo Abe, donc, avait nommé déjà quelqu'un comme gouverneur qui était très, je dirais, dans sa mouvance politique. Et de toute façon, il y avait des élections donc Upper House du Sénat en juillet, qui ferait que de toute façon il ferait tout pour à ce que baisser le yen et faire valider sa politique jusqu'au pour avoir la majorité du Sénat aussi. Donc juillet c'est bientôt. Comment finalement on a été au-dessus de 100, on a hésité pas mal de fois, c'est normal parce qu'il y avait beaucoup de vendeurs, il y avait plein d'options à barrière qui se trimbalaient par là. Et ce qui s'est passé, on a carrément accéléré puisque finalement maintenant on est un plus haut depuis 4 ans. Alors déjà il y a un truc qui est très positif, c'est que les Américains ne gueulent pas, ils pourraient pas du tout apprécier. Il y en a qui commencent à pas aimer, c'est plus l'Asie du Sud, Corée qui commence à être gênée. Par contre, au niveau corporate, entreprise japonaise, par exemple, Toyota connaît son bénéfice, puisque si la Banque centrale du Japon le fait, c'est bien pour les exportateurs. Baisser le yen et donc les fonds à chiffre d'affaires qui est meilleur, elle rapatrie et vend le dollar yen. Donc là, sur la montée, on a plein d'exportateurs qui sont en train de vendre, qui profitent de ce niveau. Alors, je vous disais, il y a le QI d'un côté, américain, qui fait qu'il y a eu une tendance donc, à la remontée du dollar. Là, dernièrement, on a eu le Nikkei qui a fait un moins 7%. Il y a une très très forte corrélation entre le Nikkei et le dollar yen. Pourquoi? Tout simplement parce que la Banque du Japon, dans son programme d'achat d'actifs, elle achète des ETF sur le Nikkei. Elle est très très présente sur les actions japonaises. Donc il y a une corrélation dans les deux sens. Une fois c'est le Nikkei qui influence le dollar yen. Voilà. Donc ce que je voulais dire, c'est que ils sont en croissance. Ils ont le dernier trimestre, enfin le premier trimestre de 2013, ils sont à plus 0,9%, les Japonais. L'inflation, il avait dit, il veut accélérer le programme, il veut obtenir l'inflation de 2% d'ici 2 ans. Enfin, le gouverneur du Roda a annoncé ça. On est à moins 0,5. Donc ils peuvent y aller encore. Je veux dire, tant que les Américains ne vont pas gueuler, ils peuvent y aller. Donc j'aurais tendance à penser que si jamais on retraçait de toute façon, on sent maintenant, c'est plus un chiffre, on l'a traversé pas mal de fois. Je vous dis pareil, comme on a monté, ça veut dire qu'à la hausse, les stocks ont été déclenchés. Donc si ça rebaissait, ça pourrait aller jusqu'à 97. Moi j'ai plutôt l'impression que ça va rester élevé. Si on montait, on irait maximum 107. Je ne vois pas aller bien plus haut. Donc moi je le vois plutôt stagner 104, 104, 100, aux alentours. Et peut-être un 107 pour 7 ans. Peut-être. Ce qui m'ennuie, c'est que 4 mois, c'est énorme. Je
je veux dire, il peut se passer tellement de choses que je vois même moi en gestion d'actifs long terme, j'ai jamais fait d'option de 4 mois. Hein. Disons, ce qui est dur, c'est de faire une stratégie à 4 mois, parce qu'en fait, il se passe tellement de choses. Hein. Vous voyez, le QI, est-ce qu'ils vont faire quelque chose en Amérique hein, puisqu'ils se donnent environ 4 mois d'attente de surveillance des chiffres économiques américains. Donc voilà. On va couper un peu la parole à Philippe, qui est un peu long, tu pourras revenir derrière. On va donner la parole à Benoît Fernandez, parce que Benoît a une conférence, donc il va faire deux devises. Il va nous faire USD, JPY, donc le yen, et GBP, USD, qui étaient les deux devises, les deux paires de devises intéressantes, et après il pourra nous quitter, puisqu'il a une conférence derrière. Ok, alors on va aller vite. Nous sommes sur l'USD JPY. Sur cette paire, j'étais clairement haussier, pour plein de raisons, notamment fondamentales, effectivement, par rapport à l'objectif de la Banque du Japon. J'étais haussier sur un objectif à au moins 98, voire 100. Entre 98 et 100, l'objectif a été atteint avec évidemment l'histoire de Chine, les incertitudes, etc., même si ça n'a pas d'impact direct. En tout cas, il y avait un petit retour sur le bas de canal, mais ensuite, il y a eu effectivement cette accélération haussière et nous ne sommes pas revenus, contrairement à l'euro-dollar, effectivement sur le niveau actuel. On est bien clairement monté jusqu'à 100. Puis 100 a été passé, l'objectif a été dépassé, tant mieux. On est monté jusqu'à 103, 104. On revient vers 100 tranquillement. Et alors pour la suite, parce que ça c'est le passé, pour la suite, pour des tas de raisons et notamment le contexte technique sur les unités de temps supérieures, à 4 mois, je suis plutôt pour un retour vers 95 à un moment donné, ici, pendant les 4 mois, un retour sur 95 avec une zone 100 en pivot. Donc en fait, je vois plutôt une consolidation en range à terme, c'est-à-dire que quand on se donne un rendez-vous dans 4 mois, on sera très certainement de nouveau au-dessus de 100, peut-être sur ces niveaux, donc assez difficile quand même à donner un niveau exact, puisque en zone pivot, on peut très bien être au-dessus, voire en dessous. Je pense qu'on sera plutôt au-dessus, entre de l'ordre de 102, 103, donc quelque chose qui